outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, la situation de la Guyane m'interpelle et m'inquiète parce que, comme je l'ai dit en réunion, j'ai posé des questions concernant la sécurité en Outre-mer à 3 reprises. Le gouvernement n'a pas daigné donner suite. À un certain moment, certains se sont déplacés parce qu'il y avait beaucoup de violence au niveau de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, que ce soit en Guyane, en Martinique, à Mayotte, on a besoin de plus de sécurité, plus de policiers. Nous avons besoin des moyens aussi pour développer notre économie, pour combattre cette violence et cette délinquance, surtout le chômage et la précarité. Alors moi, je suis vraiment déçu d'entendre qu'on a un problème en Guyane et qu'on demande aux Guyanais de venir dans l'Hexagone pour pouvoir discuter. Quand il s'agit de gifler un étudiant dans quel que soit un lycée, un collège, dans l'heure qui suit, on voit 3-4 ministres se déplacer et on prend plus d'une semaine et demie pour pouvoir aller régler, écouter les Guyanais. Donc je suis vraiment déçu. Et je l'ai dit aussi concernant le jeune Guadeloupéen qui a été massacré. On n'a pas beaucoup entendu l'État. Je suis vraiment déçu quand je vois ce qui se passe pour d'autres dans l'Hexagone. Alors comme je l'ai répété à plusieurs reprises, il faudrait savoir si nous sommes des Français à part entière ou des défenseurs de la République, il faut nous le dire. Quand il s'agit d'élections, on connaît très bien l'Outre-mer. L'Outre-mer a fait bouger les choses en 2000, les dernières élections présidentielles. Là maintenant, il faudrait qu'on soit solidaires, c'est ce que je demande à tous mes collègues, à tous les parlementaires. Si nous sommes solidaires, si nous sommes ensemble, je pense qu'on fera bouger beaucoup de choses au niveau du gouvernement. Votre analyse sur la situation sociale très tendue aujourd'hui en Guyane. Mais j'ai fait une déclaration, monsieur, plusieurs fois, et vous l'avez entendu ce matin, je l'ai lu. J'ai fait une déclaration en faveur de la Guyane. Personnellement, je parlais en mon nom, personne ne me l'avait demandé. Et j'ai dit que la Guyane, qui est un fleuron, comme le dit Rodolphe, un fleuron de l'Europe, elle est maltraitée, et que par conséquent, il faudra donc rectifier le tir. Donc je crois que globalement, ça a passé. Mais attendons et voir ce que les présidents, les candidats présidents de la République française diront. En tout cas, sachez une fois pour toutes que moi, Alfred Marianne, je suis un antiraciste profond. Sachez que je ne suis pas pour le Front National, je parle à mon nom propre, et que je ne suis pas venu ici pour permettre à des racistes et ceux qui proposent que l'on puisse éliminer les régions alors que c'est un mouvement irréversible. Non, ces gens-là n'auront pas, quel que soit le bord qu'il appartienne, l'appui de Alfred Marianne en tant que tel. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la situation en Guyane est similaire, mais je dis de façon amplifiée à celle de Mayotte, puisque nous avons au moins 2 dénominateurs communs avec la Guyane. Le premier dénominateur, c'est quoi? C'est une immigration clandestine massive, non maîtrisée, non contrôlée par le pouvoir régalien, c'est-à-dire l'État. Deuxièmement, laquelle immigration génère une insécurité, une délinquance singulièrement juvénile. Et puis troisièmement, c'est qu'elle a un impact. Elle a un impact très fort quant aux politiques publiques et singulièrement dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, et pas seulement. Et que donc, par conséquent, pour nous, élus, nous avons du mal à arrêter une politique publique en matière d'investissement, en matière d'équipement, parce qu'en réalité, à dire les choses simplement, on ne sait jamais combien on est. Mais comment voulez-vous qu'on puisse gérer de manière responsable à partir du moment où on ne connaît pas combien nous sommes? C'est important pour la construction des collèges, la construction des lycées, pour la construction des salles des classes élémentaires, la construction des hôpitaux, des maternités, des dispensaires. Encore une fois, cela impacte grandement les politiques publiques. Et évidemment, dans un contexte aggravé, que le contexte de chômage, de sous-équipement. Et que donc, par conséquent, non seulement je suis solidaire avec nos collègues élus guyanais, et singulièrement avec mon ami Rodolphe Alexandre, on se connaît bien, et que donc je lui ai envoyé un message au-delà de cette vidéoconférence
visioconférence. Tout à l'heure, là, je lui ai envoyé un message disant Alfred, c'était Marie-Jeanne, mais nous c'est tous ensemble. Rudolf, tiens bon. Les revendications sont légitimes. L'État doit y répondre en ce qui concerne ses compétences et ses responsabilités. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.